Dans cette vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, les autorités portugaises mettent en scène l'armada de moyens dont ils disposent. Chiens pisteurs, drones, sauveteurs en mer, bornage téléphonique. Pourtant, après 2 semaines de recherche, Véronique et Laurent Blond restent introuvables. Moi, je me sens un peu démunie, un peu perdue, puisqu'on ne nous donne pas forcément d'informations. Je suis triste aussi parce que... Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, 12 jours plus tard, les chances sont très maigres de les retrouver vivants. Qu'est-il arrivé à ce couple français originaire du Tarn-et-Garonne? Pourquoi ne donne-t-il plus de nouvelles depuis 14 jours? Le mystère reste entier. Le 12 mars dernier, Véronique et Laurent Blond atterrissent à Madère avec leur plus jeune fille Johanna pour 10 jours de vacances. 4 jours plus tard, le couple décide de se promener dans la petite ville de São Vicente. Leur fille cadette fatiguée les laisse partir seuls. Ils quittent l'hôtel avec un téléphone et 2 petites bouteilles d'eau. La nuit tombe, mais leur fille n'a plus aucune nouvelle d'eux. Elle décide de les appeler, sans réponse. Elle prévient donc les forces de l'ordre et lance un appel à l'aide sur Facebook. Si vous avez des informations, prévenez-moi ou prévenez la police. Je suis désespérée et je veux juste retrouver mes 2 parents. L'avant-veille de leur disparition, j'ai appelé ma mère pour avoir des conseils en rapport avec mon nouveau-né. Et elle demandait des photos tous les jours à mon époux de sa petite fille. C'est les derniers contacts qu'on a eus. Le lendemain de leur disparition, les recherches terrestres et maritimes débutent, mais le téléphone ne sonne plus. Il borne pour la dernière fois au nord de l'île, dans un large rayon de 15 km. Une zone bien trop étendue pour que des recherches précises soient menées. Travailleurs, Véronique et Laurent Blond attendaient ce voyage avec impatience. L'occasion pour eux d'enfin décompresser, de se retrouver en famille. Ils en prennent 2 fois par an des vacances. Ils les attendaient, ça devait leur faire du bien, ça devait être un beau voyage. Et finalement, ça se finit quelque part de manière un peu dramatique. En France, dans le village où Véronique et Laurent Blond tiennent cette boulangerie, un de leurs employés partage la même inquiétude que la famille du couple. Ah ben là, après, c'est l'angoisse, donc on peut tout imaginer. Quelqu'un qui les a kidnappés, ils sont tombés dans une crevasse, une vague qui les a emportés en mer. Un couple décrit comme actif, proche de leurs clients, des habitants et des autres commerçants. Madame Blond était très dynamique, très souriante, très... C'est dramatique. C'est dramatique. Hein. À Madère, plusieurs hypothèses sont étudiées par les enquêteurs. Celle d'une disparition volontaire du couple, ou encore celle d'une chute dans la montagne ou dans l'océan. Dans le cadre de l'enquête, un commerçant affirme avoir reconnu Véronique Blond. Il l'assure, elle se dirigeait vers la plage aux alentours de 16 heures. La disparition volontaire, ça colle pas. Ils n'avaient aucun souci, ni financier, ni avec des personnes. Mon conjoint et moi, on vient d'être parents, donc ils étaient grands-parents pour la première fois. Ils en étaient très contents. Donc ça, c'est pas possible à mon sens. Et la chute, vu ce que j'en sais, ils étaient censés juste se promener, pas aller sur des sentiers escarpés, aller n'importe où ça pouvait être dangereux pour eux. Depuis une semaine, leur fille Pauline n'a plus aucune nouvelle des autorités portugaises. Elle dénonce un manque de communication de leur part. Madère est réputée pour ses nombreuses disparitions. En 2021, un touriste français n'a plus donné aucun signe de vie alors qu'il traversait lui aussi le nord de l'île. Il a été retrouvé après plus d'1 an de recherche grâce à des analyses ADN menées sur des ossements.